Parce qu'avant ça, il y avait toutes sortes de chrétiens. Il y avait des gens qui croyaient, puis même dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui croyaient en Dieu, mais ce n'était pas appelé l'Église, c'était le peuple de Dieu. Mais après la venue de Jésus, et quand l'Esprit est descendu, et qu'il a unifié l'Église dans un seul esprit. Et dans les Actes, on voit ce thème-là de l'Esprit qui unifie son Église partout. Dans Acte 2, on voit d'un seul cœur et d'un seul esprit. Dans Acte 2, 42, il dit, ils étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Dans Acte 4, un cœur et une âme. Paul même compare l'Église à le corps. Donc, il y a plusieurs analogies et des éléments qui traitent de l'unité. Ceci dit, là, je vais vous lire le texte. Dans Acte 6, je vais le lire d'une traite et après ça, on va le décortiquer. J'ai aucun autre texte ce matin que celui-là. Alors, ça va être Acte 6, le verset 1 à 7. Et je vais le lire en début de parcours, puis après ça, vous allez voir de quelle façon ça va prendre vie. Acte 6, 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alors, je veux prier et on se lance, d'accord? Dieu, je te demande que ce matin, ta parole puisse prendre vie devant nos yeux et qu'elle puisse toucher nos cœurs. Que tu puisses mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière dans nos cœurs et dans notre Église. On ne veut pas être une Église humaine, on veut être une Église spirituelle qui est soumise, obéissante à l'Esprit Saint qui nous habite et à Jésus, toi qui bâtis ton Église. Donc ce matin, Seigneur, fais de grandes choses, restaure, guéris, amène-nous à des convictions profondes et amène-nous à une Église en santé qui s'aime et qui est unie, dans ton Fils compris. Amen. Je te pose une question. À quoi ressemblerait ton Église idéale? Et dis pas Acts 21, là, c'est un peu têteux. Mais ça serait quoi les caractéristiques de ton Église idéale? Vraiment, l'Église parfaite. Puis là, je ne vais pas vous demander de répondre, là, mais je vais vous mettre les mots dans votre bouche. Ça serait-tu une Église plus unie, communautaire, où est-ce qu'on se connaît les uns les autres, qu'on s'aime, on mange souvent ensemble, où est-ce que la musique est plus forte, moins forte, la louange est un peu plus, est plus feutrée, les prédications sont plus théologiques, plus profondes, plus doctrinales, ou plus pratiques, un peu plus coach de vie, là, où est-ce qu'on a des éléments à mettre en pratique dans nos vies. Est-ce que ça serait où est-ce qu'on a on a peut-être un peu comme Estriade, là, où est-ce qu'on fait des choses davantage dans la ville. Une Église, ton Église idéale, à quoi elle ressemblerait? Et la question, c'est une question intéressante. Puis là, je reviens au verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les Hellénistes, juste pour vous le dire, c'est des... En fait, là, ici, tu as les Hellénistes et les Juifs. Les Hellénistes viennent du mot « Hélas » qui fait référence à la région de la Grèce. Les Hellénistes, c'est des gens qui étaient venus à Jérusalem, ils se sont convertis et souvent, ils ne parlaient pas hébreu. Et ils étaient d'une complète autre culture, la culture grecque. Et tu as les Juifs qui étaient quand même du judaïsme, ils s'étaient convertis à Jérusalem. Et là, tu as comme les Hellénistes qui sont comme, ils se plaignent, puis il y a comme un murmure qui monte, et eux autres, ils disent, ils négligent nos veuves. Il y a de la critique qui monte dans l'Église. Pouvez-vous imaginer ça? C'est impossible, ça. J'ai jamais vu ça, moi. C'est une joke. Maintenant, c'est un problème assez dangereux. Et essayez de comprendre pourquoi. C'est un problème racial. En tout cas, en perception. Vous donnez la priorité de ce groupe-là plutôt que le nôtre par rapport à leur appartenance ethnique culturelle. Et nos veuves, c'est les communautés vulnérables. Alors, c'est extrêmement grave. Et là-dedans, il y a deux choses qui ressortent. C'est qu'ils assignent des motifs au leadership. Les Hellénistes se plaignent contre les Hébreux.
En d'autres termes, il suppose que les Hébreux les laissent de côté pour des raisons raciales et culturelles. Puis deuxièmement, ils n'ont jamais apporté ça de façon franche aux apôtres. On voit dans le texte dit qu'une plainte s'est élevée. Ce qui implique qu'il y avait des murmures et cette médisance générale dans les petits groupes de Jérusalem qui ont finalement fait surface. C'est une menace importante pour l'Église. Rien n'est utilisé par Satan plus efficacement que la méfiance et le ressentiment au cœur de l'Église. C'est la troisième attaque majeure de Satan en dedans de 6 chapitres des Actes. Ça fait quelques années et Satan, ça fait plusieurs fois qu'il essaie d'attaquer. En fait, dans Acte 4, on voit la persécution de l'extérieur de l'Église, contre l'Église. Dans Acte 5, Satan vient et attaque par l'hypocrisie détournée d'un des leaders, Ananias. Donc, au sein du leadership, il attaque et ensuite de ça, Satan vient attaquer par la contamination d'une division possible. La communauté juive était divisée en deux. Les Juifs qui parlaient hébreu, qui provenaient de la Judée, et les autres, les Hellénistes. Puis les Hellénistes, ça allait des fois plus large que la Grèce. C'est tous ceux qui venaient d'ailleurs que Jérusalem. Les Hellénistes provenaient d'un arrière-plan grec et souvent parlaient le grec. Ils venaient partout de l'Empire romain. Les Juifs adhéraient davantage à la culture du judaïsme, étaient plus conservateurs, il y avait un background plus carré. Les Juifs regardaient souvent les Hellénistes un peu de haut en disant eux autres, ils se laissent un peu aller à leur ancienne vie, ils sont plus contaminés par leur arrière-plan. Ils sont moins drastiques sur plusieurs questions. La pensée populaire juive, si tu aimes vraiment Dieu, tu mets derrière toute ta culture et tu embrasses totalement le christianisme. Les Hellénistes, eux autres, pensaient, gang de old schoolers, les Juifs sont un peu pognés, un peu conservateurs, archaïques dans leur façon de faire, dans la façon de faire le culte, sont très carrés. Donc ça, c'était un peu la pensée traditionnelle versus moderne. Puis, c'est intéressant parce que, vous savez, Acts 21, c'est une église qui est très diverse. On a des gens ici qui proviennent de toutes sortes de backgrounds. De background baptiste, pentecôtiste, presbytérienne, catholique, non chrétienne, dans le sens qu'ils ont rencontré Dieu et Jésus ici à Acts. Donc, même chose. Même chose où est-ce que notre arrière-plan nous amène à se côtoyer. Puis là, c'est pour ça que je vous demandais tantôt, à quoi ressemble ton Église idéale? Et souvent, notre réponse est assez restrictive avec quelque chose qui nous ressemble bien. Au niveau de ma personnalité, au niveau de mon background et au niveau de ce que je valorise. Alors, mon Église idéale, souvent, ça se recoupe à dire, l'idéal, c'est une Église qui me ressemble, qui est très similaire, donc à peu près le 3/4 de la foule ici, non. Là, il y a 25% qui me ressemblent assez et qui auraient à peu près les mêmes arrière-plans, qui voudraient aller dans la même direction. Alors, se retrouver dans une Église en croissance implique automatiquement des challenges d'unité. Parce que quand on dépasse le 20 personnes, c'est très difficile d'être très enligné sur une panoplie de critères. Et ça, je vais y revenir tantôt. Pourquoi on parle des veuves? Pas de filet de sécurité, ils n'ont pas d'enfants pour les soutenir. Donc, c'est une clientèle extrêmement vulnérable. C'est une clientèle, les chrétiens mettaient tout en commun pour survivre dans ce temps-là parce qu'ils étaient oppressés, persécutés, et encore plus pour les veuves. L'une des causes les plus fréquentes de conflits dans l'Église est le soupçon du mal, de penser que le mal a été causé intentionnellement. Les apôtres sont en train de prioriser une clientèle au détriment d'une autre. Et les apôtres étaient majoritairement juifs. Alors, il était comme le leadership, qui est à peu près tout du même arrière-plan, sont en train de favoriser l'inverse de nous. Alors, on est en train de soupçonner le mal. C'était les conditions idéales pour créer la première division dans l'Église. On néglige les veuves de façon raciste basée sur leur arrière-plan. Boum! On est bien mieux de sacrer notre camp au plus vite puis de faire une autre Église avec un leadership helléniste. Ça, c'est la pensée qui est en train de circuler. Dans Acte 6, il l'attaqua par un esprit de grognement, de méfiance, médisance. C'est peut-être la menace la plus sérieuse qui met en danger l'Église jusqu'à maintenant. La division tue plus d'Églises que la corruption et la persécution réunies en ce moment, au monde.
C'est en fait la stratégie numéro 1 de Satan, la division. Et il y a 2 types de division. Il y a la division active et la division passive. À quoi ressemble une division active? L'Église se divise en 2 campus et poursuit un semblant d'activité, ou deux églises locales et continue leur semblant d'activité. Supposons ici dans la salle, on aurait des gens qui sont comme « Hey, nous autres, on aimerait ça faire quelque chose de plus conservateur, plus doctrinal, plus… » Alors, qui serait intéressé à ça? Il y a quelques mains qui se lèvent. Parfait, on repart à un autre endroit, on loue un autre local et on continue nos activités. Ça, c'est ce qu'on appelle une division active. La division passive, et souvent pour aller dans une division active, ça prend vraiment un conflit qui émane. Il y a comme 2 groupuscules ou des groupes de pouvoir qui s'instaurent au sein de l'Église. Et éventuellement, il y a des gens qui se rallient à un ou l'autre des groupes et la division s'opère. On en a vu, puis ceux qui viennent d'un arrière-plan d'Église, on a tous connu des églises qui ont subi une division active. Par contre, à Acts 21, ça fait 13 ans qu'on existe. On n'a jamais subi de division active, mais plusieurs divisions passives. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi la différence avec une division passive. Des gens dans l'Église éprouvent du ressentiment envers l'Église et la quittent progressivement. Dans une division passive, les tensions, les désaccords, les différences au sein de l'Église conduisent à une séparation, à un éloignement graduel des membres. En fait, les gens, souvent, vont vivre un désagrément et vont commencer à s'éloigner de l'Église, mais sans se rattacher nécessairement à une autre Église. J'ai en fait souvent recommandé à des gens, je dis, mais je pense que cette église-là, à Sherbrooke, en Estrie, il y a plusieurs bonnes églises. J'ai souvent recommandé des gens, bien, ça peut t'aider à continuer à progresser. En fait, l'Église de Jésus, ce n'est pas seulement Acts 21. L'Église de Jésus, c'est l'Église universelle. Et il y a plein de super églises qui contribuent à bâtir la foi de chacun vers être des disciples dévoués à Jésus. Alors, ce que je suis en train de mentionner, ce n'est pas tu dois absolument rester à Acts 21. Par contre, une division passive, c'est quand tu commences à te détacher de Dieu pour un prétexte humain de conflit interne. Ce type de division peut résulter d'un manque de communication, de compréhension mutuelle, de résolution ou de manque de résolution de conflits au sein de la communauté. Les membres peuvent simplement se désintéresser tranquillement de l'Église, cesser de participer aux activités, s'engager moins activement, ce qui conduit finalement à une fragmentation de la communauté. Il peut être difficile de repérer les signes d'une division passive, clairement, car ils peuvent être subtils, progressifs. C'est la stratégie la plus efficace, car une grande majorité de gens qui quittent l'Église se désintéressent très souvent de l'Église et deviennent souvent isolés. Après quelques années, ces gens-là se désintéressent de la foi, se désintéressent de Dieu, se désintéressent de leur vie, de leur discipline spirituelle. Ils deviennent quasi amers, en blessure profonde par rapport à un conflit qui est arrivé dans l'Église. En passant, voici les 4 causes les plus fréquentes des divisions actives et passives dans les Églises. Désaccords théologiques, conflits interpersonnels, manque de relations et de connexion, insatisfaction du leadership. Tous ces éléments sont clairement présents dans le texte. Tous. Pour conduire à une belle division d'une Église en croissance. Et quand je dis belle, je le dis d'une façon sarcastique. Et là, je vais te poser une question qui est un peu choc. Si tu avais à quitter Acts 21, pourquoi le ferais-tu? Et je ne te demande pas de répondre, je te demande de réfléchir. En fait, je suis presque convaincu que si ça fait à peu près 1 an que tu es dans l'Église ou un petit peu plus, tu as à un moment donné eu un irritant. Eu un irritant par rapport à toutes sortes d'éléments. Que ce soit la prière, la louange, l'enseignement, que ce soit la façon de communiquer, de faire les annonces, de s'occuper des enfants, de faire les déménagements ou de ne pas les faire, de faire juste une fois les déménagements ou de ne pas les faire toutes les fins de semaine. En fait, il y a eu à un moment donné un irritant quelque part. Et vous savez, ça fait partie de n'importe quel groupe qui se retrouve ensemble. D'être irrité par la différence. D'être irrité par des gens qui sont différents de moi. Mais en même temps, ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu de restauration, de guérison et d'émondage. De la même façon que les gens que je suis le plus proche, c'est aussi les gens que j'ai eu le plus de conflits. Les gens que j'aime le plus, c'est aussi les gens que j'ai eu les conflits qui me... Pourquoi? Parce que je voulais absolument les régler. Et c'est les gens avec lesquels je voulais absolument aller dans le fond des choses. Et c'est ce dans quoi on est appelé en tant qu'Église, de se battre pour l'unité. Et non pas seulement de dire « Ah,
cette église-là n'est pas pour moi. Comme si c'était une activité sociale qu'on assistait. Comme un produit qu'on consommait. Ah, je vais peut-être me désabonner de Netflix pour peut-être m'abonner sur Prime. Tu sais, je suis en décision. Donc, l'Église est tout sauf ça. L'Église, c'est une unité de communauté de croyants qui ont une alliance ensemble par l'Esprit de Dieu. Et je ne dis pas que ce n'est pas chrétien de quitter Acts 21, mais le motif pourquoi on le quitte est chrétien ou non. Je continue. Les attaques de Satan viennent souvent à travers toutes sortes de moyens. La division, la critique, les faux enseignements, la persécution, le péché, la paresse, le confort, l'orgueil, l'ambition personnelle, l'oppression, les distractions, la paresse individuelle. Lorsqu'il y a croissance, il y aura toujours attaque. Le nombre de disciples augmente, on voit dans le verset 1. C'est impératif que quand les disciples augmentent, quand il y a de l'impact dans la ville, quand il y a de l'impact dans la région, il y aura attaque. Et de quelle façon tu veux rendre une église stérile? C'est en l'attaquant de l'intérieur. On a souvent l'impression de dire, ah, ici, on est dans un pays libre, on ne se fait pas attaquer. Mais pourtant, souvent, on rentre dans l'église et on est attaqué de l'intérieur. Il y a des conflits qui émanent de l'intérieur. La première église, qui est la plus proche de la création de Jésus, là, originale, plusieurs ont vu Jésus directement dans ce monde-là. Là. Ils ont des problèmes. Les problèmes et les conflits font partie de l'Église, dès l'origine. Si tu penses rentrer dans l'Église, tu te dis, hey, il me semble des chrétiens, et là, tu as des attentes élevées parce qu'on est des chrétiens. Et tu te dis, hey, il me semble, je pensais voir, moi, que les conflits, c'était dans mon milieu de travail, mais pas à l'Église. No, sorry. On est tous des humains, imparfaits, qui essayent d'être restaurés par Jésus de jour en jour, jusqu'au jour de sa venue. Où est-ce que là, la sanctification va être complète? Mais entre-temps, on est des chrétiens très imparfaits. Très, très, très imparfaits. Et le conflit va faire partie de l'Église. La nuance, c'est comment est-ce qu'on va gérer ces conflits-là. Quand tu mets des gens ensemble, dans une salle, avec des origines différentes, des expériences différentes, des personnalités différentes, ils vont avoir à vivre ensemble, faire de grandes choses pour Dieu ensemble. Ils vont être mis à l'épreuve, alors il y aura impérativement des conflits. Un esprit de murmure et de plainte tue plus d'Églises que la persécution. Et ça, je veux le répéter parce que souvent, on a l'impression que l'Église va mourir à cause d'éléments extérieurs. On a perdu notre bâtiment. Ce n'est pas ça qui a fait mourir l'Église. Ce qui peut mettre à risque l'Église, c'est l'attaque de l'intérieur et de quelle façon on va la confronter. Tu places une personne sur une île déserte, tout seul, puis qui starte son église, il va avoir une division de maintenant. Et ça, c'est la beauté ou la non-beauté de l'être humain. Et on a absolument, quand on parle de l'unité, on a absolument besoin d'être sondé jour après jour par Jésus, nos cœurs. Parce que si je me fie juste sur moi, puis ma bonne volonté, pour nous garder tous ensemble, et si on se dit la même affaire, on va se fier sur toute notre bonne volonté pour rester ensemble, ça ne sera jamais suffisant. On a besoin d'être extirpé de notre vieille nature, notre nature pécheresse, qui tend à vouloir être égocentrique. Deux des règles de vie pour tuer les conflits, et ça, je trouve que c'est deux règles qui sont super importantes, c'est de donner toujours le crédit et le bénéfice du doute sur les motivations lorsque vous le pouvez. Et deuxièmement, lorsque vous avez un problème, allez toujours directement à la source. Et combien de conflits on éviterait si on donnait pas de mauvais bénéfices, si on donnait le bénéfice du doute? Ici, c'est très facile d'imaginer que les apôtres sont en train de créer quelque chose d'une façon malsaine et d'une façon raciste. La réaction des chrétiens devant le conflit ne devrait pas d'être scandalisée, mais de réfléchir comment faire face à ce conflit avec sagesse et discernement. Il y a 4 mauvaises façons de réagir vis-à-vis du conflit. La première, c'est ce qu'en anglais, on dit « fight or flight ». Fight, ça veut dire « OK, je vais sortir mes gants de boxe, là, puis je vais gagner l'argumentation. Je vais gagner la confrontation. Je vais argumenter pour réussir à tirer les gens de mon côté. » Ou sinon, c'est la fuite. Dire « Non, moi, je déteste le conflit, donc je vais faire semblant, je vais faire kumbaya, je vais faire un sourire, et on va s'arrêter là. »
Et en fait, de plus en plus qu'on avance et de plus en plus j'ai du ressentiment, mais je fais semblant qu'il n'y a rien. L'autre chose, c'est le laxisme. Le laxisme qui est très proche de la fuite. La fuite, c'est vraiment que tu t'en vas loin du conflit, tu le fuis continuellement. Le laxisme, c'est que tu fais semblant. Et finalement, de chercher à plaire ou à flatter. Donc, ces 4 façons d'interagir avec le conflit ne règlent pas le conflit. Ne va pas dans le fond des choses, sur les causes du conflit. Il y avait un potentiel pour une division ici et la gestion des apôtres a été efficace. Verset 2. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Servir aux tables ne faisait pas référence à servir à manger. Les Juifs mangeaient par terre. Donc, les tables étaient utilisées pour faire la distribution de biens ou de finances. C'était le seul contexte dans lequel les Juifs utilisaient les tables, comme les tables de change. Alors ici, c'était littéralement un estriade pour les veuves. Donc, ils distribuaient des biens, ils distribuaient de l'argent ou ils distribuaient du consommable pour la semaine. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est exactement ce que les apôtres disent. Ils disent: on ne veut pas être défocusés de notre appel. Comment gérer maintenant un conflit dans l'Église? Premièrement, il faut reconnaître le conflit et écouter en profondeur ce qui sous-tend le conflit. Souvent, le conflit représente les symptômes d'une maladie plus profonde. Perte de confiance du leadership, divergence de valeurs, besoins non satisfaits, communication efficace, culture organisationnelle toxique sont des éléments qui sous-tendent le conflit. On veut identifier les problématiques et en discuter de façon profonde et non pas de façon superficielle basée sur des présuppositions. Souvent, dans un conflit, il y a des dynamiques de pouvoir, la gestion des ressources inadéquates, un manque d'équité, un manque de justice. Et tout le monde ici dans la salle va être d'accord que ce n'était pas juste. C'est un conflit qui est légitime. Et la majorité du temps, ta perception, elle est bonne. Imaginez, ils sont 12 apôtres et il y a une église de 10 000 personnes. Et eux autres, ils ont de la broue dans le toupette à juste dire comment est-ce qu'on va survivre jour après jour. Et là, tu as une plainte qui arrive. Tu vas dire: hey, nous autres, nos veuves sont négligées. Puis eux autres, hein? Really? Comme, déjà, ça devait être tellement lourd, mais ils ont décidé de convoquer pour aller dans le fond des choses. Le service aux tables n'est pas de servir les repas parce que les Juifs mangeaient par terre, je l'ai déjà dit. Satan tente de créer un conflit, une surcharge dans un ministère pour que l'Évangile ne soit plus prêché et pour créer une division. C'est ces 2 objectifs. La première chose, c'est que les apôtres demeurent fidèles à leur appel. Peu importe le problème, on ne doit pas défocusser de notre appel central. L'appel central dans une Église est de vivre et de partager l'Évangile de Jésus-Christ. L'appel central d'une Église est de glorifier Dieu en faisant des disciples de Jésus. Ça, c'est l'appel central. C'est parfois tentant de transformer l'Église dans un organisme sans but lucratif, de faire toutes sortes de choses, de devenir une compagnie de déménagement, une fondation pour le retour à l'école, une fondation comme Estriade, une fondation contre le décrochage scolaire, etc., qui sont tous des ministères extraordinaires. Mais ce n'est pas l'appel central de l'Église. L'appel central est de faire des disciples et de proclamer l'Évangile. Ensuite, on est appelé en tant que disciples d'aimer notre Dieu et notre prochain, donc de répondre aux besoins de notre prochain parce qu'on aime Dieu. Une Église peut se laisser distraire de 1001 façons à son appel central de faire des disciples en faisant bien toutes sortes de choses, mais pas son appel central. L'appel dans une Église peut être distrait par les préoccupations matérielles, bâtiments, finances, les conflits internes, les querelles, les divisions, les conflits de pouvoir, les divergences d'opinion par rapport à un point de vue théologique, les distractions théologiques. Et quand je dis distraction théologique, je ne parle pas que la théologie n'est pas importante, mais il y a plusieurs points qui sont des zones grises, qu'on peut facilement vivre en collégialité sans nécessairement être complètement d'accord sur certains points de vue théologiques. C'est ce qu'on appelle ici à Acts la main fermée contre la main ouverte. Jamais, jamais, au grand jamais. La main ouverte, tous les éléments théologiques qui font partie de la main ouverte, je vais vous donner des exemples tantôt, ne devraient créer une division. Par contre, on serait prêt à mourir pour tout ce qui est dans la main fermée. Quand on parle de Jésus crucifié et ressuscité, quand on parle du Saint-Esprit et de sa puissance, quand on parle de Dieu trinitaire, Dieu créateur, quand on parle de on est sauvé non pas par les œuvres, mais par grâce, mais la grâce de notre salut et le travail de l'Esprit nous conduit à faire des œuvres.
Ça, c'est dans la main fermée. Ça, là, on pourrait s'ostiner longtemps. Et je me serais le premier à m'ostiner longtemps pour dire ça, c'est dans la main fermée. Et ces débats théologiques-là sont très importants. Et oui, ça mérite de créer une division s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Par contre, ce qui est dans la main ouverte, jamais ça ne devrait créer une division. La forme du culte, la forme du baptême, les détails liturgiques, le débat sur les dons spirituels, tout ça ne devrait pas créer de division. Et il y a plusieurs autres que je pourrais nommer, mais tout ça ne devrait pas créer de division parce que c'est secondaire. Ce n'est pas primaire. L'activisme social peut aussi nous défocusser, se concentrer trop sur les actions sociales ou politiques au détriment de la proclamation de l'Évangile. Verset 3, « C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez-vous cet homme que l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous le chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière au ministère de la parole. » Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il implique les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils abordent le conflit, non pas de toutes sortes d'autres manières, que je vais donner des exemples, mais ils impliquent les gens qui sont frustrés. Ils ont parlé au groupe de disciples concernés. Ils ont managé la situation avec maturité, communication et sensibilité. Qu'est-ce que les apôtres n'ont pas fait? Ils auraient pu faire un gros meeting ensemble, dire on va se coller un meeting, analyser la plainte et l'étouffer. Dire Hélénis, vous vous plaignez, alors sacrez votre camp. On a déjà 10 000 à gérer, là, fait que si on en perdait 1 000 ou 2 000, hein? Il me semble qu'on a assez de troubles avec nos 8-10 000. Là. Ils auraient pu faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Pas de temps à perdre avec les différences, les autres cultures ou la critique. Out! Ou sinon, ils auraient pu faire tous ceux qui se plaignent, levez la main. Vous êtes dans le péché, vous avez besoin de repentance, changement de vie. Levez la main. On a des problèmes avec, il aurait pu faire, on a des problèmes avec les Juifs et les Hellénistes, alors on va faire 2 églises. Hellénistes, Juifs. Hein, plus de problème. Hein? Vous autres, nous autres, partez, chacun en paix. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il aurait pu aussi former un comité et n'en discuter jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les apôtres ont vu la critique et la situation non pas comme une menace, mais comme une opportunité pour impliquer et apporter plus de gens dans le service et la mission. C'est exactement le principe. Puis là, je ne veux pas aller trop en espèce de cours de management, là, mais c'est exactement le principe de la gestion participative ou le leadership participatif. 2 courants principaux de gestion dans l'Église. Il y a 2 courants qu'on voit très, très majoritairement. Le congrégationalisme. Le congrégationalisme, ça veut dire l'Assemblée prend toutes les décisions. Et l'autre volet, c'est l'administration centralisée. Quelques personnes dans le leadership en haut prennent toutes les décisions. La congrégation prend les décisions. Dans le congrégationalisme, les avantages, responsabilité des membres, autonomie locale. L'inconvénient, division fréquente, parce qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas. Imaginez, là, on a 500 personnes ici à s'enligner pour acheter une nouvelle photocopieuse. Qui sont d'accord? On en a 200, puis on en a 204 qui ne sont pas d'accord. Division, ceux qui veulent acheter la photocopieuse, ceux qui ne veulent pas. Alors, souvent, ça crée des divisions. Le manque de cohérence aussi, parce que les décisions vont tergiverser. Dans une administration centrale, il y a quelques personnes qui prennent les décisions. Les avantages, c'est une structure claire, les prises de décision sont rapides, parce que j'ai juste à m'entendre avec 2-3 personnes. L'inconvénient, le manque de flexibilité, concentration du pouvoir, la perte de mobilisation, de compétences diverses. Risque d'opacité et fardeau reposent sur peu de gens. Quand ces personnes-là quittent, tombent en maladie, l'Église est en déroute. On n'a jamais appris à décider. Le type d'approche participative au leadership repose sur certains principes. Le principe premier, c'est tous les membres. Tous les gens ici, ils ont des dons qui sont super importants et qui sont divers. Votre arrière-plan est divers et ça, c'est très cool. Pourquoi? Parce que vous amenez une richesse à une Église. Vous amenez une couleur, vous amenez de la diversité au niveau de la compréhension théologique. Moi, je suis très nourri par des gens qui sont avec des personnalités différentes, avec des arrière-plans différents. J'aime aussi prier avec des gens qui sont d'origine où est-ce que la prière est puissante. J'aime ça prier avec des cultures différentes.
J'aime ça être dans une même église avec de gens qui viennent de d'autres pays, avec une lecture différente, avec un cheminement avec Dieu différent. C'est très riche pour ma vie spirituelle. En fait, ça m'empêche de rester seulement avec mes forces et mes faiblesses, puis que mes faiblesses restent mes faiblesses. Ça m'aide à devenir plus diverse. Et ça, c'est riche. Mais c'est plus irritant. C'est plus irritant parce qu'il y a de la compréhension qui est différente. Il y a des priorités qui sont différentes. Mais c'est la volonté de Dieu. Chaque membre de l'Église est doté de dons spirituels, de compétences uniques. La gestion participative ou le leadership participatif reconnaît et valorise cette diversité. La responsabilité mutuelle qui implique une responsabilité collective de la mission de l'Église. Vous savez, Acts 21 comme mission de faire des disciples, de connecter les gens à Dieu. Ça, c'est notre mission à tous, pas à moi. Pas à moi et le leadership, à toute l'Église. C'est une responsabilité qui est partagée. La transparence et la confiance où les décisions sont prises de manière ouverte, collaborative, ce qui favorise un climat de confiance, de respect au sein de la communauté. Pourquoi est-ce pertinent à Acts 21 d'agir de même? Parce que Acts 21 est très divers. Je vous l'ai dit tantôt, on a des gens qui proviennent de milieux baptistes, pentecôtistes, réformés, charismatiques, conservateurs, aucun arrière-plan, catholiques. Et tout ça nous amène à être une communauté diverse, qui est très riche, mais très à risque. C'est pour ça que ce texte-là, il est pour nous. Il est pour nous parce que Acts 21 n'est pas appelé à devenir Acts 21 extrêmement restreint. Puis ceux qui ne sont pas contents là-dedans, allez-vous-en ailleurs. Ou ceux qui ne sont pas contents, devenez une autre église, puis nous, on va rester comme ça. En fait, ce qui est riche à Acts 21, c'est qu'on a des soirées de louanges qui sont différentes les unes des autres. On a une louange de semaine en semaine qui est différente l'une des autres. On a des soirées de prière qui sont différentes les unes des autres. On a de la formation qui est donnée par différents pasteurs qui vient d'arrière-plans différents. Et ça, c'est riche. On a des gens qui viennent à l'Église et qui prient d'une façon différente, qui ont une relation avec Dieu qui est différente ou différemment exprimée, et ça, c'est riche. Verset 3, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez-vous parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Ils cherchent le caractère avant les compétences. Ils sont intéressés par le cœur avant les mains. Voici à quoi devrait ressembler un leader de Dieu. Un bon témoignage rempli d'esprit et de sagesse. Et là, quand on va un peu plus dedans, pourquoi une bonne réputation? C'est parce qu'ici, c'est impossible que moi, même ici, là, dans 500 personnes, là, à travers les 2 campus, 500-600 personnes, c'est impossible que je connaisse tout le monde ici. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui te connaît. Et imagine avec 10 000 personnes. Pensez-vous là, que Pierre va dire « Ouais, moi, là, je connais à peu près 50, 60, peut-être 100 même personnes là-dedans, pas mal bien. Fait que je vais les sélectionner là-dedans. Parce que je connais juste ceux-là. » Et c'est tellement... il y a tellement de discernement à dire « Je veux quelqu'un avec un bon témoignage. » Qu'est-ce que tes amis, ta famille, les gens qui te côtoient disent de toi? Je ne veux pas juste quelqu'un qui paraît bien à l'Église. Je veux quelqu'un que les gens connaissent dans son privé comme son public. C'est un extrêmement bon critère. Qu'est-ce que ton épouse ou ton époux dit de toi? Tes enfants disent de toi. Bon témoignage. Les 2 autres aspects, c'est super intéressant. Rempli d'esprit et de sagesse. Rempli d'esprit, on veut quelqu'un de spirituel. On veut quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est quoi quelqu'un rempli du Saint-Esprit? Avec les fruits de l'Esprit, quelqu'un qui est un disciple, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est obéissant au Saint-Esprit. Donc, spirituel. Et sagesse. Sagesse fait référence à l'aspect pragmatique. Salomon était considéré comme le plus sage, la personne la plus sage que la terre ait connue après Jésus. Et de quelle façon il était sage? T'sais, on voit de manière un exemple où est-ce qu'il y avait comme un dilemme là, avec les 2 mères qui disaient que c'était leur enfant, puis il était comme « coupez-le en 2 ». Puis là, la mère qui était vraiment disait « Oh non, c'est correct, c'est correct ». En fait, c'est un juge. C'est un juge qui amenait la vérité à ressortir. L'enfant n'a pas été coupé, évidemment. Et la sagesse fait référence à l'aspect pragmatique.
La sagesse, dans l'écrit, le terme original, c'est quelqu'un qui a un grand discernement, une grande sagesse pour opérer de façon pragmatique. Alors, ici, ce qu'il dit, on veut quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui est spirituel et quelqu'un qui est pragmatique. Dieu aime lorsque son Église est remplie de gens spirituels et pragmatiques. Parfois, on pense que d'être une Église selon le cœur de Dieu est une Église qui est toujours dans la théologie, la doctrine, la prière et l'esprit. Qu'est-ce que ça a comme symptôme, une Église comme celle-là? Une déconnexion des besoins pratiques des gens, un manque d'implication sociale, un focus excessif sur la théologie abstraite et débats interminables sur certains sujets. Perte de pertinence, manque d'équilibre entre foi et œuvre, diminution de la participation des gens. Parce qu'il y a juste quelques gens très intellectuels qui se retrouvent ensemble pour triper. Une Église peut être une Église complètement focus sur la pragmatie, qu'on oublie parfois le spirituel. Et à quoi ça ressemble une Église comme celle-là? Routine religieuse, sans cœur, focus sur les règles, processus, juste des événements, mais sans cœur, manque de profondeur, focus sur la prospérité, peu d'accent sur la prière, manque d'enseignement, profond dans la parole, absence de formation, de discipolat, faible épanouissement spirituel, déconnexion de la présence et de l'action de l'esprit. Dieu aime lorsque son Église est spirituelle et pragmatique. Ça devient une Église en santé. Une Église en santé a les deux. Choisissez parmi vous, dans le texte. Ils démontrent tellement de confiance. Ils auraient pu nommer les noms eux-mêmes. Ils auraient pu nommer des gens déjà connus dans le leadership. Ce n'est pas ce qu'ils font. On veut que vous soyez en pleine confiance en sélectionnant des gens parmi vous avec certains critères. Et nous, les disciples, on va les charger du travail. C'est un partenariat. Choisissez les personnes et nous autres, on va leur donner les tâches. C'est un partenariat entre le leadership et entre les disciples. Les disciples, là, les chrétiens. Donc, un leadership d'Église sain, c'est un leadership d'Église qui écoute, qui participe, qui fait participer et qui ensuite donne le pouvoir, mobilise. Pourquoi on a besoin de gens remplis du Saint-Esprit et de bonne réputation pour faire du service pratique? Parce que tout dans une Église est spirituel. Tout dans une Église est spirituel. Si, à un moment donné, on n'a pas de gens à l'accueil, le matin va se passer difficile. Si on n'a pas de gens aux louanges, le matin va être difficile. Si on n'a personne qui s'occupe de nos enfants, le matin va être extrêmement difficile. Notre impact avec l'Évangile va être fortement impacté. L'ennemi va tenter de s'infiltrer par toutes les fentes pour discréditer, isoler, stériliser une Église qui est vivante. Les scandales dans l'Église sont la plupart du temps moraux, financiers ou théologiques. Toutes nos vies sont spirituelles. On tente parfois de séparer les deux. Mais si tu es un chrétien, ta vie, elle est spirituelle. Tout ce qui est pratique dans ta vie est spirituel. Tes décisions financières, tes décisions de tes vacances, tes décisions avec tes enfants, ta décision qui se passe dans ton couple, ton travail, il est spirituel. C'est la même chose dans une église. L'esprit dans ta vie est essentiel pour être une lumière à temps plein. Il y a quelques semaines, Jasmin a parlé de l'esprit. Et l'esprit te conduit à la mission. Et on en a discuté par la suite, moi et Jasmin, et je voulais juste apporter quelques nuances. Un des rôles principaux de l'esprit, c'est de nous amener en mission. Mais l'esprit est encore plus large que ça. L'esprit veut nous conduire également à nous convaincre de péché, justice et jugement. Parfois, l'esprit veut me parler à moi, puis il ne veut pas me conduire dehors. Il veut dire « Hey non, il faut que je règle tes problèmes dans ta vie avant que tu ailles dehors. » Puis il y a des affaires que je veux te mettre en lumière dans ton cœur. Puis il y a des affaires, puis de l'amertume que tu es en train de garder, que ça, je veux t'amener au pardon. Et l'esprit, c'est un donneur de dons spirituels. Et l'esprit donne les fruits de l'esprit. Alors, être un disciple doit être rempli de l'esprit, et par la suite, il veut te mobiliser pour aller dehors. Mais c'est un travail qui est large, c'est un travail qui est constant, c'est un travail qui est universel, c'est un travail qui est, en fait, impossible à un humain de le faire. Ça prend l'esprit. Jésus cherche à travers son esprit à sanctifier son Église, cherche à glorifier Jésus, nous montrer sa beauté continuellement et cherche à nous pousser vers la mission. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas et un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. C'est intéressant parce que les 7 personnes qui sont mentionnées, c'est 7 noms grecs. Alors, ils ont pris des gens, des hellénistes, donc ils ont une sensibilité de nommer des gens grecs pour prendre soin de ce problème qui est plus grec.
Et je veux vous parler de, ici, comment ça fonctionne à Acts 21. On a une gouvernance, on a une façon de procéder pour la gouvernance. Et c'est encore en train de se modeler, de se structurer, mais clairement, c'est quelque chose qui se développe et je veux que vous puissiez le comprendre. À Acts 21, on a une gouvernance, on a une équipe pastorale que je vais vous montrer dans quelques instants. On a un conseil d'administration, des comités locaux pastoraux sur chacun des campus, à peu près de 10 à 15 personnes sur chacun des campus pour prendre soin de l'Église. On a des leaders de groupes connexion, dont plusieurs font partie. On a des leaders de ministères. Donc ça, c'est les 5 instances qui prennent les décisions du leadership. Il y a environ, représenté là-dedans, environ 80 personnes. Donc, il y a beaucoup de gens qui participent au leadership d'Acts 21. Dans l'équipe pastorale, c'est une équipe très diversifiée. Et on peut montrer, puis ça, dans le fond, il y a toutes sortes de gens, puis ça sur les 2 campus représentés. Donc, en haut, on a les anciens. On n'utilise pas souvent ça, ce terme-là dans notre culture actuelle, des anciens. Mais des anciens équivalent un peu à un conseil d'administration dans une église. Donc, dans une église, par contre, on a des anciens qui s'occupent plus de la direction pastorale, de la vision théologique, et on a également un conseil d'administration qui veille à l'administration de la corporation. Donc, on a des gens qui s'occupent de plusieurs départements, puis on a des gens aussi en observation qui sont en train d'intégrer le Conseil des anciens. Alors, c'est une équipe variée, diverse, sur 2 campus, avec des dons spirituels variés. Ensuite de ça, on a un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'autre diapo d'après, c'est un conseil qui veille à l'administration de tout ce qui est financier, des bâtiments, les décisions qui sont prises au niveau des ressources humaines. Alors ça, c'est des gens qui sont... c'est leur domaine. C'est leur domaine, c'est des gens qui ont de l'expérience, donc c'est des gens qui ont... Puis c'est vraiment une bénédiction cette année, ces gens-là qui ont joint le conseil d'administration. C'est une nouvelle instance qu'on a formée depuis environ 1 an. Et c'est des gens qui sont une réelle bénédiction pour moi parce qu'ils veillent à décharger. Anciennement, les anciens s'occupaient de toute l'administration. Et ça nous défocusait complètement de notre appel. Exactement comme les apôtres. On s'est mis à servir aux tables. Et on était comme, OK, il faut signer le nouveau bail, puis il faut voir à la rénovation de tel bâtiment. On servait aux tables. Et là, on se défocusait complètement de notre appel. Un appel qui doit être pastoral, un appel de prendre soin des gens, un appel de prendre soin des campus. Et les comités pastoraux locaux, c'est des comités qui sont là pour prendre soin des campus. Un couple qui va mal, un ministère qui ne va pas bien, des crises à l'intérieur de l'Église, dans les campus. Et ça, ces gens-là peuvent aider justement l'équipe pastorale à pouvoir prendre en charge certaines problématiques. Et ensuite de ça, tu as les leaders de groupe qui gèrent chacun des groupes connexion. Et après ça, les leaders de ministère qui gèrent chacun des ministères dans l'Église. Ça, c'est la structure de gouvernance pour nous aider à combler et atteindre notre appel. Il n'y a pas de rôle plus important qu'un autre. Que tu sois une personne qui assiste dans l'Église, que tu sois un leader de ministère, un leader de groupe connexion, que tu sois sur le comité pastoral. Il y a des fois des leaders de groupe qui sont sur le comité pastoral, qui sont anciens également. Donc, il y a un mix de tout ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde a un apport et une importance égale dans l'Église de Jésus. Et ce que moi, je trouve tellement riche à Acts, c'est de voir la diversité cohabiter ensemble, unifiés par son esprit. Et pourquoi est-ce que je souhaitais absolument, puis je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Pourquoi est-ce que je souhaitais absolument qu'on puisse se plonger dans ce texte-là? C'est pour réaliser à quel point l'unité est toujours un défi. Et quand on pense qu'il n'est pas un défi, il est en train possiblement de s'infiltrer pour créer des brèches et des fentes à l'intérieur de l'Église. Particulièrement sur la division passive. Dans les prochaines années, et je l'ai mentionné à la soirée de louange, la dernière soirée de louange, je vois comment est-ce que Dieu a amené une stabilité dans l'Église. Depuis la pandémie, on a eu beaucoup de bouleversements, et là, on sent une stabilité. Sur les 2 campus, on sent une stabilité, on sent une espèce une assistance qui est régulière, les gens, les leaders, les groupes connexion, il y a une stabilité qui s'installe. Et souvent, on a eu un grand remous, plusieurs tempêtes, il y a une stabilité qui s'installe. Là, il va y avoir la transition pastorale de Jasmin, mais ça va très bien. Et on sent cette stabilité-là s'installer, mais souvent, ça précède une croissance. Et dans les prochaines années, puis cette année, on va travailler particulièrement sur la vision des 5 prochaines années. Et je crois sincèrement que Dieu nous appelle à un moment où est-ce qu'il va y avoir de la croissance. Et quand il y a de la croissance, il y a des attaques. Et quand il y a des attaques, l'unité est mise à mal.
Et là, après ça, on peut se convaincre à quel point Acts 21 n'est peut-être plus pour moi. Et si tu joins une autre Église pour continuer ta croissance en tant que disciple, parfait. Mais très souvent, la plupart des gens qui ont quitté Acts n'ont pas nécessairement joint une autre Église. Et c'est pour ça que je dis le motif de quitter une Église est super important pour différencier si c'est un œuvre de Satan dans ta vie. Puis je le dis comme ça, là. Cru comme ça. C'est quand tu quittes une Église. Souvent, tu dis, ah, ouais, moi, c'est plus une Église maison. Mais l'Église maison, tu n'en pars jamais. Ou, ah, moi, c'est plus une Église qui ressemble à ça, mon Église idéale que je demandais au début. Et finalement, tu n'en trouves jamais comme ça. Donc, tu ne joins jamais une autre Église. L'Église fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas juste un élément optionnel. Ça fait partie du plan de Dieu parce qu'on ne peut être bâti à l'image de Christ quand on est seul. C'est impossible. C'est impossible. Verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Un conflit bien géré ne freine pas la croissance, l'accentue. Ils ont amené plus de gens dans la mission à travers un conflit. Le conflit n'est pas une menace, est une opportunité. Une Église en santé est une Église qui voit les besoins dans et hors de l'Église et y répond. Une Église en santé a un leadership qui écoute, considère et mobilise. Une Église en santé a des gens qui sont prêts à s'impliquer pour combler le besoin ciblé. Une Église en santé ne se laisse pas freiner par les problèmes et la critique, mais les utilise comme une opportunité de croissance pour être plus unis, aimant de Dieu et aimant les uns des autres pour l'avancement de l'Évangile. Une Église en santé contribue à propager la parole de Dieu et voit le nombre de disciples augmenter de jour en jour. Je me questionne toujours à savoir, est-ce que Acts 21 contribue à propager la parole de Dieu en Estrie et dans la francophonie? Est-ce que l'on fait des disciples? Et c'est la question centrale pour nous. C'est la question à laquelle il faut répondre jour après jour après jour, semaine après semaine. Est-ce que les conflits nous aident à être plus efficaces pour la propagation de l'Évangile ou nous aident à être plus centrés sur notre nombril? Et là, j'arrive vraiment dans la fin. Ils nomment des prêtres. Ils disent à la fin, Étienne, plein de foi et de puissance. Ah, juste avant, là, dans le verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Pourquoi on nomme des prêtres ici comme si c'était une classe à part? Ils n'ont pas été les seuls sauvés. En fait, les prêtres étaient chargés dans l'Ancien Testament de prendre soin des pauvres. Ici, vous avez tous un groupe de personnes qui agissent comme des prêtres et qui font ce que les prêtres faisaient. Les prêtres avaient été hostiles à Jésus assez pour participer à sa crucifixion. C'était les gens les plus en colère contre le christianisme parce que ça venait de défaire et instabiliser leur confort. Mais leurs cœurs sont changés maintenant. Comment? Par le biais d'un raisonnement apologétique, loin de là. Par une grosse preach doctrinale, loin de là. Par le service de l'Église envers les pauvres et les veuves et par le message de l'Évangile. Jésus qui sauve. Jésus ressuscité, crucifié, qui sauve. Dieu peut changer n'importe quel cœur à une repentance et à un service de son œuvre. Jésus peut transformer une Église hostile dans une Église aimante et unie. Satan a tenté de diviser l'Église en les encourageant à s'irriter les uns les autres, en se braquant contre le leadership en place, en tentant de distraire les apôtres de leur appel. C'est ce que Satan a tenté de faire. Mais c'est ce que Dieu a protégé et c'est ce que l'Église l'Évangile continue de se propager par une Église qui reste unie. Acte 6, 8, dernier verset. Étienne, plein de foi, puis c'est le verset d'après, là. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. L'Esprit a pointé à des gens pour servir aux tables. Mais cet appel allait précéder un appel d'évangéliste pour Étienne et pour Philippe. Allait commencer le premier réveil dans toute la Rome antique à cause de la persécution qui a continué. Et l'instigateur de ça, le premier martyr de l'Église, Étienne et Philippe. Étienne, un diacre qui servait aux tables, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple.
Parfois, on pense que le titre définit l'appel. Aucunement. C'est d'être rempli de l'esprit de répondre à l'appel. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas la position, mais l'obéissance à l'esprit. On ne peut nommer tout le monde qui est rempli du Saint-Esprit dans la salle, ancien, avec une petite photo en rond. Tu n'as pas besoin d'un titre pour faire de grandes choses pour Dieu. Diacre ou ancien, leader de groupe, ministère, bénévole ou simplement Dieu t'appelle à de grandes choses pour propager sa parole. Tu n'as qu'à y répondre. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Comment? En découvrant le message de l'Évangile. Jésus est mort pour que tu vives. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'Esprit Saint qui va te remplir, te transformer, te guérir, t'émonder pour que tu portes du fruit, te pousser à faire d'autres disciples. La mission de Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu, aimer notre prochain, contribuer ensemble au bien commun de façon pertinente au 21e siècle. Tout le monde est important dans cette mission de faire découvrir Dieu à la ville et à la région entière. Question de fin. As-tu rencontré Jésus? Es-tu rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des péchés dans ta vie qui t'empêchent de répondre à l'appel de l'Esprit en toi? Y a-t-il un manque de foi, une distraction, des préoccupations terrestres, manque de prière, de communion, mauvaise influence autour de toi? Est-ce que Acts 21 est ton église locale? Si les réponses à ces questions sont oui, alors bats-toi pour l'unité. Bats-toi pour l'unité et de façon constante, bats-toi pour l'unité. Pour l'amour les uns pour les autres, en commençant par la personne à côté de toi, celle qui est à ta gauche et celle qui est à ta droite, bats-toi pour l'unité. Ne laisse pas les conflits s'infiltrer et détruire ton attachement à l'Église de Jésus. Ne laisse pas tes divergences d'opinion venir détruire ton amour pour ton Église, pour le leadership, pour n'importe qui dans l'Église. C'est l'étape 1 d'une division passive, le ressentiment, la médisance et la rancune politiquement correcte vis-à-vis de l'Église. Bats-toi pour la propagation de l'Évangile. Ne laisse pas l'ennemi t'utiliser comme une arme interne pour créer un détachement avec les autres et avec l'Église. Ne laisse pas l'ennemi t'utiliser. Les conflits sont soit une menace ou soit une opportunité, tout dépendant comment tu es prêt à te battre pour le régler et de la bonne manière, en soumission mutuelle les uns aux les autres, en écoutant le Saint-Esprit et de la façon qu'il te dirige. Quoi de mieux pour terminer que la communion, pour démontrer cette unité en tant qu'Église? Le sang de Jésus a coulé pour unir son Église dans le même Esprit Saint. Son corps a été brisé pour que nous puissions être unis dans son corps sous sa tête. Ça, c'est son Église. Et ce matin, on va prendre la communion. C'est une action de communauté, d'Église, d'unité. Ça ne peut se faire tout seul, la communion. Parce que la communion a été dictée par Jésus. Prenez, au pluriel, ceci en mémoire de moi. Prenez ceci ensemble, en mémoire de moi, pour signifier que vous êtes une Église, un corps, mon corps, celui de Jésus. Je me suis donné pour vous. C'est ce que Jésus dit. Mon sang a coulé pour que vous puissiez être un en moi. C'est ce qu'on va faire ce matin.